Cette vidéo montre comment utiliser la synchronisation fenêtre dans Wintask. L'attente fenêtre va permettre d'attendre, lors de l'exécution d'un script, qu'une certaine fenêtre apparaisse, ou elle focus, ou disparaisse, ou ne soit plus en focus, avant de continuer le script. Utiliser l'attente fenêtre pour attendre qu'une fenêtre soit présente ne sert à rien, car l'instruction useWindow en elle-même attend que la fenêtre spécifiée dans le useWindow soit là pour que l'exécution se poursuive. Donc l'attente fenêtre est plutôt utilisée dans le cas où on veut attendre qu'une fenêtre ne soit plus là. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ça fonctionne sur un exemple d'application Windows, Notepad. Pour appeler l'attente fenêtre, vous cliquez soit sur cette icône attente fenêtre, soit insérer synchronisation sur fenêtre, ou en mode enregistrement, démarrer l'enregistrement, et dans la barre d'outils Wintask, c'est cette icône-là. Donc j'arrête mon enregistrement, je vais le faire à partir de l'éditeur. Alors, non, pardon, je vais lancer Notepad via le mode enregistrement pour effectuer un script complet sur Notepad. Donc je démarre l'enregistrement, je veux démarrer comme application Notepad, je tape Notepad, Notepad s'ouvre, je vais y mettre voilà, un texte dedans, et je quitte pour pouvoir travailler donc sur cette nouvelle fenêtre. Une attente fenêtre sur cette nouvelle fenêtre ne sert à rien, parce que le useWindow, tel que défini par l'espion, je vais le faire avec l'espion, je peux détecter par le useWindow que cette fenêtre de nom Notepad dièse 32770 bloc-notes est bien là. Donc ce que je vais faire, c'est détecter au contraire la disparition de cette fenêtre via l'attente fenêtre. Donc je ferme ça et je dis, j'appelle l'outil synchronisation sur fenêtre. Avec l'espion, je détecte cette fenêtre. Voilà, je retrouve toujours la même. Je peux demander à rechercher une fenêtre de nom exactement comme celle-ci. Donc bon, je peux laisser ça. Ignorer l'instance. Ce 1 ici, c'est l'instance. Si vous avez plusieurs fenêtres avec le même nom, parce qu'elles sont issues de la même application mais qui a été lancée plusieurs fois, eh bien cette instance change. Et au lieu de détecter si elle est active ou elle existe, je vais dire inexistante. Cette valeur, donc 10 secondes, c'est la pause, va attendre un maximum de 10 secondes que, donc dans ce cas présent, que la fenêtre n'existe plus. Si au bout de 10 secondes, la fenêtre est toujours là, la pause va être en erreur. Par contre, dès que la fenêtre n'est plus là, le script continue son exécution. Donc je clique sur continuer l'enregistrement. Là, bien sûr, je vais cliquer sur ne pas enregistrer et arrêter mon mode enregistrement. Alors j'ai un petit peu de travail à faire puisque là j'avais déplacé ma fenêtre Notepad, donc je vais supprimer tous mes Move Windows qui ont déplacé la fenêtre Notepad. Donc je retrouve le lancement de Notepad, le useWindow pour dire j'envoie blabla dans cette fenêtre, et j'ai fait fichier quitter. Quand je fais fichier quitter, le useWindow ici permet de détecter que la fenêtre bloc-notes est là. Donc je vais faire couper, je vais le mettre ici, CTRL V. Puis, une fois que j'aurai cliqué sur ne pas enregistrer, eh bien je peux maintenant lancer ma pause pour détecter que cette fenêtre n'existe plus. Et pour bien montrer que la pause a fonctionné et que la fenêtre n'existe plus, je vais ajouter cette message box. Donc la message box qui va indiquer fenêtre inexistante. Donc comment ça se lit cette pause fenêtre, attente fenêtre? C'est attendre un maximum de 10 secondes, que la fenêtre de ce nom-là, là j'ai utilisé not existe, donc n'existe plus, et on recherche l'instance exacte.
Si c'était existe, ben, le mot-clé existe. Si c'est active, parce qu'elle a le focus, elle est en premier plan, ce serait active, etc. Bon, mais le attente fenêtre ici, avec ces 4 mots-clés, génère automatiquement les mots-clés correspondants. Donc je lance l'exécution, Notepad s'ouvre, blabla, voilà, fichier quitté. La fenêtre de sauvegarde, quand on a cliqué sur ne pas enregistrer, n'existe plus. Et donc instantanément, le message fenêtre inexistante s'affiche. C'est la fin de cette vidéo.